les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de décembre 2020, vous qui êtes en chemin de vie 5. Et bienvenue à vous qui me rejoignez sur ma chaîne, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Et ma mission est de vous accompagner, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en devenir, à prendre votre place et à incarner pleinement votre mission de vie. Alors si mon message vous parle, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a plein de clés qui vous sont destinées. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche juste en dessous pour vous abonner et recevoir mes dernières vidéos. Alors voyons ensemble ce que les guides ont à vous transmettre, vous qui êtes en chemin de vie 5 pour ce mois de décembre. Et je serai accompagnée d'un tarot que j'aime beaucoup, The Light Seers Tarot entre autres. Alors voyons voir ensemble ce mois de décembre. Les énergies sont fluides, les énergies sont mouvantes et les énergies sont changeantes et lumineuses. Alors que nous arrivons bientôt à la fête de Yule, à la fête du solstice, la nuit la plus longue et le jour le plus court, pour ensuite retrouver la lumière. Il vous est demandé d'aller regarder dans les profondeurs de votre âme, d'aller déloger l'ombre afin de la mettre en lumière pour pouvoir avancer vers le nouveau qui vous attend, qui est en train d'arriver. L'ombre a besoin de remonter pour être dissoute. Nous allons voir de quelle façon, ce que les guides ont à vous transmettre. Il y a une carte qui saute, donc on va regarder ensemble cette carte. La teneur de ce début de message, vous qui êtes en chemin de vie 5. Cadeau, cadeau, cadeau. La force est avec vous. La force vous accompagne pendant ce mois de décembre. Chouette. Qu'allez-vous en faire? C'est ce que nous allons voir. Une force puissante et tranquille, parce que nous sommes dans des énergies de descente, des énergies d'ombre. Mais la force, elle est là. La force, elle est là. Qu'allez-vous en faire? Belle énergie, je vous le montre là parce qu'il me montre ça. Une belle énergie en lien avec l'infini. Qu'est-ce que la source a à vous partager comme message étrange et pénétrant? Les cartes sautent en ce mois de décembre. Voilà. Transformation. Transformation puissante avec ce 5 de bâton. Les choses vont bouger plus vite que vous n'imaginez. La source est en train de vous éveiller à une plus grande connexion spirituelle. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de jouer aux équilibristes. C'est possible. Peut-être que vous ne savez pas, comment disent-ils, sur quel pied danser. Et en même temps, vous avez envie d'avancer. D'avancer vers où? Poursuivons. Le feu sacré vous habite. En attendant, le feu est là. Il est bien là. Et ça vous va bien. Ça vous fait du bien. Vous attendiez. Parce que c'est vrai, quand on est dans des énergies descendantes, comme en ce moment, c'est compliqué de mener à bien des projets, d'avancer parce qu'on aimerait bien concrétiser. Et en même temps, les énergies ne sont pas là pour la concrétisation, mais plutôt pour l'intériorisation. C'est vraiment un temps de retour à soi, de retour, de rencontre avec votre enfant intérieur. C'est vraiment le message de ce mois de décembre. Prenez le temps de rencontrer votre enfant intérieur. Prenez le temps d'écouter ces complaintes équilibristes. Votre enfant intérieur est en train de jouer à l'équilibriste pour savoir comment avancer. Et peut-être que lui, vous, elle, qui êtes la même énergie, avez besoin de vous poser. Alors on va voir ce que les guides vous donne comme information vibratoire pour pouvoir continuer. Elle saute vraiment. Et là, elle est partie à 1,50 m. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans ce tirage, je le sens. Oh oui, beaucoup d'énergie. C'est un beau cadeau d'amour. Hein. Les cartes sont sautantes. J'aime bien parce que les guides, ils sont puissants. 9 de coupe.
Waouh, c'est puissant. Je suis sûre que vous sentez en vous, vous qui êtes en chemin de vie 5, la puissance des énergies qui est en train d'agir à l'intérieur de vous. Cadeau d'amour avec ce 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on est en train de vous montrer? Je vous le montre là, là, attendez, voilà, là. J'essaie de faire la netteté. Le coffre au trésor. On est en train de vous permettre d'accéder à des cadeaux d'amour. Le contrat d'âme, il est là. Votre contrat d'âme, il est là. En tant qu'entrepreneur spirituel. Il est vraiment là. Il y a des choses à aller regarder avant. Donc là, on est vraiment sur le plan spirituel. On vous valide dans votre connexion au monde invisible. Comment vous le sentez? Dans le cœur. On est dans une carte de coupe. La fin d'un monde vous ouvre à un nouveau monde qui peut être inconnu pour vous, mais qui vous est destiné. Un monde fait de prouesses et de magie. Un monde fait de prouesses et de magie. Prouesses parce que vous avez accès à ce coffre-fort, ce coffre au trésor, et que tous vos trésors sont cachés à l'intérieur, au-delà de votre peur du lendemain. On vous demande d'affronter votre peur du lendemain pour revenir à votre aujourd'hui. Votre enfant intérieur n'existe que dans le aujourd'hui. Si vous vous sentez bloqué par rapport à votre passé, si vous vous sentez figé par rapport à votre futur, votre enfant intérieur est en souffrance. Vous ne l'écoutez pas, vous ne voulez pas l'écouter. Voyez? Tristesse, peur, peur, tristesse. Si vous sentez qu'il y a en vous des énergies de peur ou de tristesse ou de peur, votre enfant intérieur est en souffrance. Il vous demande, elle vous demande de l'écouter. Pour cadeau, en allant regarder ce qui bloque, avoir accès à ce coffre. Le cadeau, il est vraiment là et c'est maintenant. Les fêtes de fin d'année doivent être pour vous des fêtes festives, c'est le cas de dire. Peut-être que vous avez pu vous oublier, peut-être que vous avez pu oublier de vous faire des cadeaux. La source vous invite à réapprendre à vous faire des cadeaux d'amour, des cadeaux d'attention, des cadeaux de bienveillance, des cadeaux d'enfants, des cadeaux d'enfants. Si vous avez envie de gourmander des sucreries, de boire un chocolat chaud, moi qui suis en Alsace, de manger des manelets, des manelas, suivant qu'on soit dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin. Ces gourmandises festives sont pour vous et c'est normal. Enlevez votre culpabilité, nourrissez ces parties de vous qui ont pu être oubliées, qui sont peut-être encore en souffrance. On vous demande d'aller regarder cela. Faites-vous ce bien sans culpabilité. C'est le temps des gourmandises. Vraiment, c'est important. Une autre carte a envie de sortir. Qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? On va descendre un petit peu vos énergies du plan spirituel au plan émotionnel. C'est la fête avec ce page de bâton. C'est vraiment une énergie jeune qui a commencé à vous habiter, octobre, novembre, qui est fougueuse, qui ne sait pas trop comment canaliser cette énergie, si vous sentez cette force en vous, et pourtant vous avez, j'aime le dire, une furieuse envie d'y aller, voyez. C'est une vraie énergie de passion de la vie. La passion vous habite, laissez-la exister. Laissez-la sortir de vous. Qu'allez-vous en faire? Passion dans le cœur. Là, vous êtes vraiment de plus en plus dans le cœur. Vous êtes en train de réapprendre à vous aimer. Chouette, 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 chouette. Sentez-vous cette passion-là en vous parce que je la sens puissante dans ma voix. Les guides, ils vous transmettent cette puissance qui est en vous. Ils vous la renvoient comme un écho, comme un miroir. Et vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Gardez-la. Vous allez la maîtriser de plus en plus. Si vous ne savez pas comment, laissez faire. Laissez-la exister. Laissez-vous sentir. Laissez cette énergie de vie vous habiter. Même si nous sommes dans une énergie de descente. Nous allons vers Yule. Nous allons vers la nuit la plus longue. Ça n'est pas grave. Laissez ce feu vous habiter. Vous avez besoin de ce feu pour retrouver votre chemin. Si vous vous sentez parfois perdu. Donc gardez ce feu. Ne le partagez pas. Ne le montrez pas à tout le monde. Gardez-le pour vous. Mais il est là.
hein, il est vraiment là. Nourrissez-le. Nourrissez-le vraiment, vraiment, vraiment. C'est un cadeau d'amour qu'on vous demande de vous faire. Un vrai cadeau d'amour. Alors, poursuivons ce feu sacré. Qu'allez-vous en faire? Comment allez-vous le laisser exister dans votre cœur, dans cet ici et maintenant et dans cette énergie, dans tout ce mois de décembre? Voyons voir. Alors, que vous disent-ils? Les guides vous demandent de continuer à vous faire confiance et de suivre votre bonne étoile. Cette étoile qui est présente en vous depuis que vous êtes né. Cette étoile qui veille sur vous. Appelez-la ma bonne étoile. Vous êtes même invité à lui trouver un prénom. Pour quelle raison? On est en train de me dire, un de vos guides va prochainement se présenter à vous. Comment? En sortant la nuit et en allant regarder les étoiles. Vous allez percevoir au-delà de vos yeux, vous allez entendre au-delà de vos oreilles et vous allez sentir au-delà de votre corps. Vos connexions channeling, de médium sont en train de se mettre en route, beaucoup plus puissamment que vous n'osiez l'imaginer. Vous êtes invité dans la nuit sombre, peut-être dans une forme de nuit noire de l'âme que vous avez pu connaître. Vous êtes invité à aller chercher cette étoile qui va vous guider et qui est en vous. Et vous allez la voir à l'extérieur. Donc sortez la nuit à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, jusqu'à la fête de Yule, jusqu'à la fête du solstice d'hiver, et allez écouter les étoiles. Une étoile en particulier a quelque chose à vous dire. Et vous le saurez dans le plus profond de votre corps, de votre cœur. Vous allez apprendre à discerner, à percevoir ce lien magique que vous avez avec le monde invisible. Ça demande de la présence, ça demande de faire le vide, ça demande d'être en silence et de juste sentir avec vos 5 sens d'humain, d'humaine, ce que la source a à connecter en vous. Et qu'a-t-elle à connecter en vous? Le fou, ce nouveau départ que vous cherchiez, c'est un nouveau départ aujourd'hui avec la conscience. Vous avez accès à une partie de votre contrat d'âme. Il y a un travail qui a été fait. Il reste encore des blessures, me dit-on. Elles sont encore là. Elles demandent à être purifiées, nettoyées, afin que vous puissiez prendre votre place. Je parlais tout à l'heure de tristesse et de peur. Les guides y reviennent par cette carte-là, afin que vous puissiez plonger. On vous demande de regarder ce qui peut bloquer encore vos énergies. Et si vous sentez que vous avez besoin de laisser la place, la parole à votre enfant intérieur qui a, je vais le dire comme ça, qui en a marre de souffrir, qui a envie de se libérer de ses blessures, de tristesse et de peur, qui a vraiment envie de vivre cet instant présent, si vous sentez que vous avez envie de rencontrer cet enfant intérieur en vous et de ramener de la joie, du jeu, de l'amusement dans votre vie, je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre, qui est en lien avec ce chemin de guérison. Nous irons regarder ensemble ce qui bloque et je verrai avec vous l'accompagnement qui est le plus adapté pour poursuivre, parce que c'est l'étape initiale d'aller regarder ce qui bloque, mais il y a encore du travail derrière, du chemin à parcourir pour que vous puissiez être de plus en plus autonome dans l'observation, la guérison de vos blessures et que vous preniez votre place. Les étapes suivantes sont la connexion à votre féminin sacré, à l'intuition, et la connexion à l'épée au masculin sacré pour prendre pleinement votre place d'entrepreneur spirituel. Mais tout ceci est une autre histoire. On vous demande d'aller regarder ce qui bloque. On vous donnera accès à votre contrat d'âme et dedans, il y a la carte au trésor qui vous permet de poursuivre, de sortir du labyrinthe. Alors si ce
message vous parle et que vous sentez que c'est le moment pour vous de retrouver la connexion à votre enfant intérieur qui détient les dons, je vous mets le lien sous cette vidéo. Venez jusqu'à moi pour démarrer ce nouveau changement qui est là, qui est annoncé avec cette carte du fou, le démarrage du nouveau dans la conscience, en lien avec cette énergie du mois de décembre. Ça passe par votre cœur. Votre cœur sent, votre cœur sait. Faites-lui confiance. Faites-lui vraiment confiance dans la conscience. Alors, descendons les énergies. C'est une rencontre avec vous-même. La source vous propose de venir vous rencontrer. Avec cette carte de l'ermite, elle vous propose de prendre le temps d'aller au siège de votre conscience, à l'intérieur de votre corps, pour que vous puissiez vous rencontrer. Vous ne serez pas tout seul, toute seule. Vous avez besoin de vous rencontrer avec miroir, écho, pour vous regarder. La première clé que vous pouvez utiliser, c'est de prendre le temps de vous observer dans un miroir, de prendre le temps de vous regarder, de prendre le temps de vous sourire. Si vous êtes une femme, de prendre le temps de vous maquiller, de vous coiffer. Messieurs aussi, d'affiner votre rasage, d'affiner votre barbe, de voir si vous vous plaisez. Profil, face, profil. Prenez le temps d'aimer toutes vos petites imperfections, comment vous pourriez les accueillir, les accepter. Vous pouvez aussi vous parler, vous pouvez enregistrer votre voix, vous pouvez chanter pour faire vibrer la résonance en vous, à l'extérieur de vous. Il vous est vraiment demandé de vous regarder dans le miroir. C'est une belle introspection qu'on vous demande de vivre, parce qu'il y a des cadeaux d'amour derrière. Et vous allez entendre, par le biais de guides, les dons qui sont là. En vous regardant en vérité, en vous accueillant en vérité, vous verrez que vous êtes déjà sur le chemin de guérison et que vous êtes prête à franchir cette portail, cette étape de Yule, du solstice. Mais pour le préparer, on vous demande, la source vous demande vraiment d'aller rencontrer cette partie de vous, cette partie enfantine qui a besoin de retrouver la joie, le jeu, l'amusement. Et on est exactement dans ces énergies-là au mois de décembre. On est dans les festivités de Noël, dans les festivités du sapin de Noël, de la décoration de l'intérieur, un temps de cocooning ou un temps où on se promène dans les villes, dans les villages pour aller voir les illuminations, pour aller voir les couleurs différentes, pour aller voir les vitrines qui sont lumineuses. Prenez ce temps de retrouver l'émerveillement. Prenez vraiment ce temps, seul ou en famille, accompagné, mais c'est vraiment important que vous preniez ce temps de vous rencontrer. Et comme la carte de l'ermite sort, vous êtes invité aussi à le vivre seul pour vous rencontrer dans votre intérieur. Vraiment, c'est un cadeau qu'il vous est proposé de vous offrir. Alors, voyons voir, il y a plusieurs cartes qui sortent. Il y en a deux qui arrivent en même temps. Les reines sont là, cadeau. En vous rencontrant, vous allez rencontrer, ça sera aussi l'étape d'après, votre féminin qui se présente. Regardez, il y a deux cartes qui sont sorties, qui se présentent sous la forme, sous l'énergie de deux reines. La reine de bâton et la reine de pentacle. La reine de feu et la reine de terre. C'est vraiment magnifique parce que les énergies sont transmutées de la passion à l'action. Ce sont deux merveilleuses femmes puissantes. J'essaie de vous les montrer là. Voilà. Deux merveilleuses femmes puissantes qui connectent l'énergie dans leurs mains. Intuitives. Belles couleurs pour aller les incarner sur Terre. Gardez cette puissance de royauté, ce port de tête. C'est vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'il est question d'énergie. C'est une énergie de réceptivité, l'énergie du féminin sacré. C'est une coupe qui se remplit avant de pouvoir passer à l'action avec l'énergie du masculin sacré. C'est une coupe qui se remplit et en même temps, c'est là où la source vous emmène. En rencontrant votre enfant intérieur, en lui laissant la parole, en le laissant exister, s'exprimer, en lui réamenant du jeu, de la joie, du jeu, ce grand jeu, ce moi supérieur, vous permettez à votre féminin sacré d'apparaître. C'est-à-dire que les énergies vont venir de l'enfant
à l'adolescent, l'adolescente, pour venir jusqu'à votre énergie d'adulte dans le féminin sacré, dans l'énergie réceptive. Votre intuition va être décuplée. Et ça passe directement de cette intuition fulgurante avec les bâtons pour aller dans la terre. C'est comme si vous sentiez ce bâton de pouvoir qui est là, en le plantant dans la terre donne du fruit pratiquement. Là, il y a quelque chose qui se passe et tout est en potentiel. Vous recevez les semences, vous recevez des graines à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir nourrir, préserver tout cet hiver et que vous allez pouvoir semer au printemps. Ça va aller beaucoup plus vite que vous imaginez. Ça arrive avant que vous puissiez le manifester et c'est déjà là. Donc voyez comment ça vibre en vous, mais votre royauté du féminin sacré est en train de s'intégrer en vous d'une façon plus rapide que vous imaginiez. Waouh, waouh, waouh. C'est un très très beau cadeau, hein. C'est vraiment magnifique. Alors voyons voir s'il y a carte à compléter. Conseil, le 5 de bâton, on va aller voir un petit peu cet équilibre qu'on vous demande de trouver. Puis je recouvrirai la carte de l'ermite pour voir si les guides ont une ou deux cartes conseils à vous proposer en plus. C'est avec l'Arcanum Tarot que je vais chercher les cartes conseils. Alors mes chers guides, pour les personnes qui sont en chemin de vie 5 pour ce mois de décembre, quels sont les conseils que vous pourriez leur donner pour compléter voilà, l'équilibre? Parce que c'est peut-être un petit peu compliqué. Les cartes qui sont un petit peu plus lourdes, je vais dire. Voilà. Alors, il y a une carte qui sort. Quelle est cette carte? Ouh, l'as de coupe. L'as de coupe. En jouant les équilibristes, tout à l'heure, comme je le disais, ce qui va vraiment vous permettre de trouver cet équilibre, c'est ce nouveau départ dans le cœur. L'as de coupe vous parle d'un nouveau départ connecté à votre cœur. Comme on est sur des cartes spirituelles, là il est question de connexion au cœur divin. Le divin va venir en vous et vous allez le sentir. Je vous parlais tout à l'heure des coupes, voyez, des femmes, de l'énergie féminine et des coupes. C'est vraiment ça qu'on est en train de nourrir et tout à l'heure, voilà, je suis allée questionner par rapport à cette carte-là, du 5 d'épée, qui est une transformation assez rapide. En jouant les équilibristes, j'essaie de voir si tout tient sur l'écran, voilà. Donc, c'est vraiment ça là, c'est vraiment votre coupe, je disais tout à l'heure, est en train d'être remplie, nourrie. Il y a un nouveau départ qui se profile et c'est maintenant. Vous préparez quelque chose qui peut-être naîtra au printemps plus tard, il n'y a pas d'infos par rapport à ça. Les énergies sont vraiment fluides. L'important c'est que vous sentiez quand c'est le bon moment de nourrir votre coupe et quand c'est le bon moment pour vous de poser les actions. Faites confiance à votre intuition, vous saurez, vraiment vous saurez. Faites-vous confiance. C'est vraiment ce que les guides disent. Vous allez apprendre à faire confiance à votre intuition et ce, de plus en plus. Alors, par rapport à l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. En allant vous rencontrer, vous guérissez des blessures de cœur, des blessures de souffrance. Je parlais tout à l'heure de la peur et de la tristesse. C'est vraiment ça. Et si je prenais le 3e épée, ça parle aussi de colère. Vous avez pu nourrir la colère qui a pu vous blesser. Je les entends me dire, la colère s'est retournée contre vous, plutôt que vous la retourniez contre l'autre. C'est comme si vous aviez absorbé la colère de l'autre, et sauf que ça a macéré et c'est mauvais. Et donc là, on vous demande de relâcher tout ça, de le rendre à la terre. Vous êtes vraiment sur ce chemin de guérison. Les guides vous confirment que ils ont eu conscience, ils ont conscience du chemin de souffrance que vous avez emprunté. Pas facile, pas facile, pas facile. Et bravo parce que vous avez pu, grâce à votre pugnacité, faire face, honorer votre incarnation, dépasser ces blessures. Vous êtes en train de prendre conscience du chemin parcouru. Vous êtes en train de prendre conscience de ce qui était souffrance et de ce qui est en train de guérir. Tout n'est pas terminé, vous le savez ça aussi. C'est peut-être là le sens de ma présence et du diagnostic que je vous propose, c'est parce que vous avez besoin d'avancer sur un chemin d'apprentissage. Et c'est là où je suis une vibration de marraine fée. Parce qu'à votre tour, vous avez besoin de reconnecter votre vibration de fée. Pour à un moment donné, transmettre l'enseignement. Vous avez besoin de le recevoir pour le transmettre. Et d'accueillir et d'accepter cette partie féerique, magique qui est en vous, ces dons
qui sont là aussi, connectés à votre enfant intérieur. Donc c'est vraiment une connexion entre l'invisible et le visible. Et tout seul, ça peut être un petit peu compliqué de maîtriser. Mais avant de pouvoir laisser complètement exister les dons, vous avez besoin d'aller regarder ce qui bloque l'expression de ces dons. Et le premier don, c'est aussi le don de vous choisir et de dire oui avec justesse et de dire non avec justesse. Peut-être que le blocage peut être en lien avec comment êtes-vous capable de dire oui avec justesse, non avec justesse, pour que vous puissiez avancer en sécurité, retrouver votre confiance en vous. Il est vraiment question de confiance en vous. Alors terminons le message de ces énergies du mois de décembre 2020 avec le jeu Les énergies de guérison de Mario Duguay. Une carte conseil, mes chers guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. De quel message ont-elles besoin pour pouvoir avancer dans la fluidité? Je me parle de fluidité, de connexion, de reconnexion pleine et entière à votre enfant intérieur. Voyons voir. On va laisser les cartes. Ah, il y en a plusieurs, on va attendre. Carte sauteuse peut-être. On va voir s'il y a une carte qui saute ou pas. À un moment donné, je les entends dire stop. Voilà. Alors, celle-ci. Non, ce serait... Ah, celle-ci. Ok. Le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux. Je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers Dieu. Je prends le temps de m'imprégner parce que la carte est magnifique. Voyez, regardez. Et je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et à faire résonner, faire vibrer votre voix pour lire à haute voix ce message. Laissez-vous sentir, laissez-vous habiter par ce message. Laissez vibrer votre voix pour vous remplir de cette belle énergie d'amour. Voilà, chère âme lumineuse en chemin de vie 5. J'espère que mon message vous parle, qu'il vous éclaire sur votre route en ce mois de décembre 2020. En attendant de vous retrouver pour de nouveaux messages, je vous dis à très bientôt et prenez grand soin de vous. Namasté.